Boker Tov. Alors on va terminer aujourd'hui le traité Shabbat, page 157, Kuf Nun Zain, avec la dernière Mishnah de notre chapitre, de notre Pérek. Juste avant, donc on avait vu un grand principe de quelque chose de très important par rapport au traité Shabbat, la halakha entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, qui a été résumée et qui est finalement une discussion fondamentale pour comprendre beaucoup de sujets dans le traité Shabbat, à savoir, euh, d'avoir chez l'ami de Kaven. Donc, si on commet quelque chose d'interdit, mais en ne pensant pas faire l'interdit, donc selon Rabbi Yehuda c'est interdit, selon Rabbi Shimon c'est permis, mais on avait vu bien sûr qu'il y a beaucoup de conditions, que si c'est un petit créché, que si on arrive indélectablement à quelque chose d'interdit, ça sera petit créché, donc sur ça Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbi Yehuda que ça sera interdit. Il y a un autre cas où Rabbi Shimon sera d'accord avec Rabbi Yehuda, c'est Ner Yashan, par exemple un objet qui est une bougie, un bougeoir qui est imbibé d'huile, donc c'est Mukse Mechamat Mius, Mukse donc qui est à cause de quelque chose, du fait que c'est dégoûtant, ou alors Mechamat Chisaronkis, ou alors quelque chose qui est très important, par exemple un couteau d'une Brit Mila, ou une grande scie, ou un pieu de la charrue, sur lequel donc Rabbi Shimon sera d'accord avec Rabbi Yehuda, ça sera interdit de les transporter du fait que c'est Muktzeh. Bien que dans tous les autres cas, Rabbi Shimon pense que il n'y a pas de principe de Muktzeh. En tout cas, ça c'est une discussion qui est ressortie à la fin de la dernière Mishnah. Et donc maintenant, on commence la Mishnah suivante, la dernière Mishnah de notre chapitre. Alors, Mafirin Nedarim ve Shabbat, Nishalin Nedarim, Shen Shabbat. Premièrement, on a le droit de faire Afarat Nedarim, d'annuler un vœu pendant Shabbat. L'annulation d'un vœu, c'est un homme par rapport à sa femme. Il a le droit d'annuler un vœu durant les 24 heures, on va voir si c'est la fin de la journée ou les 24 heures, mais d'un vœu que son épouse aurait formulé. Et chez Ella, c'est différent, c'est tout homme ou toute femme qui ont fait un vœu peuvent aller devant des chachamim, des sages, pour leur demander d'annuler le vœu ou de trouver une requête, de dire s'ils avaient réfléchi à toutes les conséquences de ce vœu, peut-être qu'ils ne l'auraient pas formulé ainsi. Donc ça, on a le droit de le faire même pendant Shabbat, les Tzorech Shabbat. Apparemment, on va voir qu'est-ce qu'il est pour Shabbat, est-ce qu'il y a une différence entre Afara et Sheila, annulation ou demande, on va voir, c'est l'objet de la Gemara un peu plus tard. Ensuite, on a le droit de fermer, Pokekin et Tamahor ou Modin et Tamatlit, on a le droit de fermer une fenêtre en mettant un objet en argile pour bloquer une fenêtre, ou bien de mesurer un habit pour savoir s'il a la dimension requise pour transmettre l'impureté, qui est de 3 doigts sur 3 doigts. Modédit à migvé, on a le droit aussi de mesurer pour savoir si un migvé est cachère, si elle est 40 CA de migvé, de litres d'eau, pour pouvoir se tremper dans le migvé. Ensuite, on termine avec cette histoire. On m'a assumé à vivre chez Rabbi Tzadok, autant du père de Rabbi Tzadok, autant de Abba Shaul Bad Mitnit. Je sais pas quoi, Tamahor, Betafeach. Ils ont fermé une fenêtre avec un objet en argile, un flacon d'argile. Kashrou et Amekida Begemi. Et ils ont fait un nœud avec un objet en argile avec un gemi, avec un objet en jonc, pour savoir si il y a dans le tonneau, on va voir dans l'histoire exactement, s'il est ouvert, qu'il est fendu, par exemple, s'il y a un téphar ou pas. Et de là-bas, on apprend que on a le droit de fermer, de boucher une fenêtre, ou de mesurer, et même de faire un nœud mais pas qu'il soit un nœud définitif, chez nous chez Kayama, par rapport dans ce cas-là, pendant Shabbat. Donc on va voir l'histoire un peu plus en détail tout à l'heure. Ibaya Leou, on a posé la question, Afara ben Netzorer ben Sholetzorer, ou Shela Letzorer in Sholetzorer lo. Donc on pose la question, qu'il y ait une différence entre Afara et Shela.
si ça doit être nécessairement pour le besoin de Shabbat ou pas. Et donc, Mishumari Kamiflinu, Madade. C'est donc sur ça qu'ils discutent dans ces deux cas. Ou alors, non, peut-être, Dilma Afaraname les Sorer. Peut-être que même pour l'annulation des vœux, il faut que ça soit pour le besoin de Shabbat. Mais si c'est pas pour le besoin de Shabbat, non. Chez le Tsarer, l'eau. Il y a des cas palig, Léhu, Meadade. C'est pour ça qu'ils discutent. Et la discussion a eu lieu, donc, a été donnée en deux étapes. Mishum de Afaran, Bedin, chez la Bedin. La différence, pourquoi de présentation, c'est que Afara, il n'y a pas besoin d'un Bedin de réunir trois personnes, trois Ramim pour annuler le vœu. C'est seulement le mari pour son épouse. Alors que dans Sheila, il faut réunir un Bedin de trois personnes, ou au moins d'un Chacham, pour pour se présenter devant lui et demander de leur enlever le vœu. Alors, on va chercher des preuves. Tashma, viens écoute. Tanye, Zuta Debe Rav Papa. Donc, Zuta, la maison de Rav Papa, dit Ma furine Nedarim Shabbat, le Shabbat. Donc, on a dit que c'est uniquement pour les besoins de Shabbat que c'est permis. Pour les besoins de Shabbat, oui, mais pas pour les besoins. Dans un cas où ça ne serait pas pour les besoins de Shabbat. Lishna Harina, une autre version. Ibayale, on a posé la question. Le Tsureratar Vayu Katane. Ou Shalsavalo. Est-ce que ça serait pour les besoins des deux que ça a été enseigné, mais si ce n'est pas pour les besoins de Shabbat, ça serait interdit. Alma donc, Afarat Nedarim, donc annulation des vœux, mais et pendant 24 heures. Parce que la Farat Nedarim, on peut le faire pendant les 24 heures, après avoir dit le vœu, après avoir mentionné le vœu. Mais après les 24 heures, ce n'est plus possible. Odilma, qui katane les sorer. Donc peut-être que ça a été uniquement dit pour les besoins de Shabbat et ça a été pour la demande au Bedin ou devant trois Chachamim. Mais à Farat Nedarim, à Filouch le Tzorer, mais peut-être que dans Farat Nedarim, même si ce n'est pas pour les besoins de Shabbat, ce sera permis. Et donc à Farat Nedarim, Kolayom. Et peut-être qu'aussi, à Farat Nedarim, c'est quoi la durée? C'est peut-être toute la journée, pas 24 heures. Tashma, viens, écoute, on va essayer de comprendre un peu plus avec une preuve. C'est enseigné de Rav Zuta Bar Debe Rav Papi. Le Rav Zuta, dans la maison de Rav Papi, dit que Mafirin Nedarim Be Shabbat. On a le droit d'annuler les vœux pendant Shabbat, les Tzorer à Shabbat pour le besoin de Shabbat. Ah, donc on voit bien les Tzorer Shabbat et Inch, les Tzorer Shabbat lo. Donc c'est seulement pour les besoins de Shabbat que c'est permis, pas pour les besoins de. Pas si c'est pas le besoin de Shabbat. Alma, donc, Afarat Nedarim met les aussi, on voit de là que Afarat Nedarim c'est 24 heures et pas la fin de la journée. Il y a une différence parce que si une femme fait par exemple un vœu qui est dérangeant pour la maison, pour le mari par exemple, ou pour elle, juste avant la nuit, donc elle n'aura que quelques heures pour l'annuler, alors que si on dit 24 heures, elle aura 24 heures vraiment 24 heures pour l'annuler. Amaravashi, Veatnan, et pourtant voilà, on enseigne dans une Mishnah, dans les Darim. Afara Nedarim Kolayom, donc l'annulation des vœux, c'est toute la journée. Viesh Badavar laquelle l'armir. Il y a dans ce euh, domaine à permettre ou à être plus dur. Par exemple, Ketsad, Nadra les Shabbat, Mefer les Shabbat, Veyom, à Shabbat, Hatcheterchar. Si elle a fait un vœu veille de Shabbat, la nuit, donc elle aura jusqu'au lendemain, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Donc c'est bien. Alors que si c'est ouais, c'est toute la Nadra, mais donc c'est toute la journée, 24, c'est toute la journée. Parce que comme elle a fait la nuit, c'est jusqu'à la journée du lendemain. Nadra imrachecha, mais ferachelo terchar. Mais si maintenant elle a fait le vœu juste avant la nuit, comme on l'a dit, elle n'aura que quelques moments, quelques instants, pour pouvoir annuler par le mari. Donc chez Imlo à faire, mais chez Rachecha, ne la faire. Donc si maintenant elle n'a pas annulé avant la nuit, elle pourra plus du tout faire l'annuler, enfin le mari ne pourra plus l'annuler. Donc peut-être que là il y a urgence. Donc c'est pour ça qu'on lui permet d'annuler même si c'est pas les soirs Shabbat. Et en fait c'est l'objet d'une discussion entre Tanaïm. Des Tanya, Farad Nedarim Kolayom, Rabbi Yosef. Donc le Tanakama dit, l'auteur de la Mishnah, l'auteur de cette Gemara, Braïta plutôt, il dit que la Farad Nedarim c'est toute la journée, c'est la journée uniquement. Mais Rabbi Yosef dit
Rabbi et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon disent, tous les deux c'est 24 heures. Et finalement, tous les deux disent 24 heures. Alors on continue, Venishalin Nedarim, et on peut poser la question à trois Chachamim pour annuler un vœu, pour leur demander, voilà, et que les Chachamim vont trouver une riposte en leur disant si vous aviez réfléchi à telle et telle conséquence, est-ce que vous auriez formulé le vœu? Ils vont dire non, et donc de cette manière-là, ils vont être déliés de ce vœu. Ibayaleu, que chez Loya, Lopnai. Et ça, c'est uniquement dans le cas où ils n'avaient pas le temps de l'enlever. Odilma Afilaya Lopnai, peut-être que si, ou alors même s'il avait le temps, Tashma, Deaznike ou les Rabanan, qui sont occupés les Chachamim, Razutra Beri, des Razira, c'est Razutra le fils de Razira, Veshar Oula Nedaria, Valgav de Ave Lepnai, et même s'ils avaient le temps, ils ont permis de délier ce vœu, donc c'est pas une question de temps, toujours ils peuvent le faire. Donc l'histoire des vœux, c'est terminé, maintenant on arrive à la deuxième partie de la Mishnah, avec cette histoire de fenêtres qu'ils ont bouchées ou qu'ils ont mesurées. On a le droit de le faire pendant Shabbat. Alors on a dit, alors c'est quoi cette histoire? Amar Rav Yehuda, Amar Rav, il Keti Ketana. Voici l'histoire. Il y avait un petit chemin, Ben Shnevatim, entre deux maisons. Betuma et Tacham, il y avait un mort là-bas entre les deux. Et donc, il y avait au-dessus donc Gigit, il y avait genre un genre de tonneau qui était au-dessus, donc qui faisait genre Tumat Oel, comme une sorte de Oel de tente, c'est-à-dire pour couvrir, donc qui faisait le lien entre les deux maisons, de sorte que s'il y avait une impureté de mort là-bas, tout l'espace devenait impur, mais comme c'était ébréché. Et Muneret al-Gaban, et donc il y avait donc le tonneau qui était ébréché, qui était au-dessus, Pakekou est à mort, et donc ils ont bouché la fenêtre, de sorte, avec un ustensile en argile, de sorte que l'impureté ne rentre pas dans les maisons. Parce qu'on a dit que l'argile faisait en sorte de ne pas transmettre l'impureté. Et donc c'est pour ça qu'ils ont mis cet objet en argile pour boucher la fenêtre. Vikashkot amekira, et ils ont fait un nœud avec un objet en argile pareil. Begemi, ils ont mis un ustensile en argile aussi, et avec du jonc. Pour les daim yesh bagigit poter artefar, et donc ça c'est pour, ils ont aussi mesuré s'il y avait dans le tonneau la mesure d'un tefar ou pas. Donc grâce à ça, ils ont permis cette histoire, donc ça a permis de savoir que déjà on a le droit de mesurer, on a le droit aussi de boucher, et pendant Shabbat. Oula éclairé Resh Galuta, Oula il s'est rendu chez Resh Galuta, Chazia de Rabba Barava, Ona, il a vu Rabba Baravuna, des hâtives qui se trouvait Beovna Damia dans une bassine d'eau. Beka Machachla, qui il mesurait la bassine. Allez, Mar d'Amri Rabbanan lui dit là les mitzvahs. Ah, donc tu es en train de mesurer pour faire une mitzvah. On a dit que c'était interdit de mesurer pour faire une mitzvah. Non, des laves mitzvah. Mi amour. Et alors est-ce que ça serait pour une mitzvah ou est-ce que c'est pas pour une mitzvah? Amarle mitasek be'alma. Il dit non, je suis pas ni pour une mitzvah ni pas pour une mitzvah, juste sans utilisation aucune. Il le fait. Et là, elle est à souké be'alma juste parce que il avait quelque chose dans les mains à faire. Donc il voulait mesurer. Mais en vérité, il était mita à sec. On voit que aussi c'est un principe de Shabbat de mita à sec, quelqu'un qui fait rien de spécial, qui ne se pense pas à ce qu'il fait pendant Shabbat. Ça sera permis, et grâce à ça on termine la Maseret Shabbat. Voilà. Adra Halan, Mishir Shir, Uslekel, Maseret Shabbat.